Bon ben, redépart de Ras El Fartas, cette magnifique crique sauvage où évidemment eh ben, Tabasco et moi, nous étions seuls au mouillage. Et là, il vient de se passer quelque chose de beau, quoi. Quelque chose de tunisien finalement. Ben, j'étais là sur le point de partir en train de plier les dernières affaires. Et j'entends quelque chose qui tape à la coque. Et en fait, je sors et c'était le pêcheur qui vit là. Ils sont 4 ou 5, ils vivent là, alors ils vivent de leur tourisme, ils disent restaurant, 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 restaurant. Et ils te font les dorades grillées, tout ça. Et le matin, ils vont. Et en passant tout à l'heure, en revenant de la pêche, on s'est fait coucou. Et comme on fait en Tunisie toujours aux pêcheurs, coucou, coucou, et ils sont contents de te faire coucou, et nous aussi d'ailleurs. Et bien d'un coup, il est venu, il m'a offert 2 dorades. Voilà, on va la faire brève, il est venu, il m'a dit pour toi, pour toi. Et parce que j'y avais fait coucou. 2 dorades. Alors en sachant qu'une dorade au restaurant, c'est de 15 à 20 000 dinars. Ici, 20 000 dinars. Avec, quand on dit une dorade, c'est la dorade, la salade meshouya, c'est la salade tunisienne, les frites, un peu de riz, ou un truc comme ça. Et bien là, 2 cadeaux. Cadeau. Alors bien sûr, ben, on ne donne pas d'argent, ils ne veulent pas, dans les vex à ce moment-là. Hein. Et donc j'ai offert, ben voilà, discrétion, on ne va pas dire ce que j'ai offert. Hein. C'est pas le sujet. Et bon, j'avais décidé de partir maintenant pour faire encore un peu de route. Bon, aujourd'hui, ça va être moteur. Ça, c'est cash. Mais sinon, ce qui aurait été chouette, c'est que je prenne le temps de remplir mon thermos de café, d'aller le boire. Bon, j'ai proposé un café. Non, 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 ils ne veulent surtout pas te déranger. Ils sont très discrets. Ça aurait été à moi de remplir mon café, mon thermos, et puis d'aller le boire avec lui sur la piste. Mais il fallait redescendre le mini, tout ça. Et j'étais parti, là, dans ma tête, j'étais parti. Et puis, je suis. Voilà, le très bel épisode matinal. Comment tu veux ne pas conseiller à tout le monde de venir en Tunisie? Venir naviguer en Tunisie, alors sûr, c'est un peu... Ça semble couillon à dire, mais c'est un peu l'aventure, hein, parce que... Pas forcément que parce que c'est loin, parce qu'ici, il n'y a pas d'eau, il y a peu de gasoil dans les ports, hein, il n'y a pas de port, il y a peu de ports, de marine, quoi. Ben, il faut s'organiser, il faut avoir envie de vivre ça et puis de rencontrer ces gens-là qui sont riches, qui sont très riches. Eh ben, elle est pas belle la vie. Là, on avance sur une mer plate à 4 nœuds, à 60 degrés du vent. Devant, ben, c'est pas tout à fait le Cap Bon, mais ça y ressemble. Et là, l'île de Zembra. Bon alors, on m'a dit que c'était magnifique, qu'il fallait s'y arrêter et tout, mais bon, c'est pas sur la voie, c'est pas sur le chemin, il est interdit d'y mouiller, alors bon, les Tunisiens ne le savaient pas. Mais j'ai choisi option, ben hélas, pas d'île de Zembra. Direction le Cap Bon, alors il y a Rassem devant une ville, avec un petit port, enfin une ville, non, il y a Rassem, c'est un petit port de pêche. Mais pas facile, bon on ne peut pas y entrer évidemment avec le Tabasco, et mouiller devant c'est pas facile du tout d'après les cartes, parce qu'il y a très peu de fond, et sur Navionics c'est marqué enrochement, attention, putain qu'on fait. Donc ben, si c'est comme ça on va peut-être tirer directement et passer le Cap Bon, quoi. Je sais pas, hésitation. Toujours est-il que c'est très joli. On en profite aussi parce qu'on a de l'air, pas des masses, mais on avance, hein. Et tant qu'on fait de la route, c'est que du bonheur. Voilà la côte, donc la côte c'est une grande plage avec des dunes. Voilà le topo. Il est 11h, on est parti à 9h30, 9h15, je sais pas trop. C'est le grand top. Alors là on vient d'avoir un énième contrôle par cette embarcation qui doit être la garde nationale, il n'y a pas écrit grand chose dessus, mais qui très gentiment m'ont prévenu de faire attention aux rochers. Donc là j'ai viré de bord parce que je me dirigeais donc tout droit vers le cap. Et bah évidemment je l'avais vu le cap, j'allais virer quoi. Mais gentiment il m'a dit attention, il y a les roches, attention. À moins qu'il y ait des roches immergées, pas très loin, mais bon normalement sur les cartes et tout il n'y a rien. Alors voilà, on a viré de bord, on les a bien remerciés, parce que somme toute, ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Encore plus que le contraire, remarque. Et voilà, donc on continue. Face à nous, Zembra,
Et derrière nous, ben, la côte. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, on approche du Cap Bon, sous voile, depuis 11 h ce matin ou 10 h 30, il est 14 h. Tabasco gambade, le long des côtes africaines, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Attention la barque de pêche là. Voilà, alors ici la côte n'est pas fabuleusement belle. Depuis le Raf El Fatras là-bas, oui, il y a eu des plages magnifiques. Bon, après, c'est bon. Là, on a les éoliennes. Pour dire comme ça doit souffler ici. On va tirer des bords évidemment pour le passer. Et ça, c'est pas grave. Quel pied, mais quel pied! Alors que j'ai mon fourreau de latte qui s'est décousu là-haut, en bord d'attaque. Bon, c'est pas très grave, il va falloir finir comme ça. Et je crois que la latte s'est cassée à l'intérieur. Le Cap Bon. Le Cap Bon, voilà. Le mythique. Enfin, du moins le mythique dans ma tête quoi. Ah, et là-bas Zembra, dans la brume, les îles. Et pourquoi un mythique dans ma tête, du moins? Ben parce que quand j'ai préparé ce voyage, ben, une bonne partie de l'hiver, pas dire tout l'hiver, on les rêve nos voyages d'été, on y passe, on y repasse, on regarde la carte, on fait les mouillages, je les ai fait 25 fois par avance, tous ces mouillages là. Et ben, ce passage du Cap Bon, ben, ça représentait quelque chose quand même. Et puis aujourd'hui j'y suis dans des conditions mais magnifiques, quoi. Magnifiques. Avec mon petit Tabasco, hein, je te fais le bisou. De m'avoir amené jusque là, parce que c'est lui qui fait tout le travail, moi je fais rien moi. Moi je me prélasse. Et lui il bosse. Trop bien. 5 h moins le quart, mise en route du moteur, parce que là il n'y a vraiment plus rien. Et on va faire un point justement sur le Cap Bon. Où se trouve-t-il? Voilà, la partie la plus est de la Tunisie. Alors là, la carte elle est un peu dans le mauvais sens, mais bon, voilà. Malte et la Sicile. Et nous sommes là. Et voilà le passage du Cap Bon, l'est. Alors je pense qu'on va aller mouiller à El Ouaria, où nous attend, où on devrait retrouver l'ami Marco, qui est arrivé avant-hier. Oh, ben, la petite brise nous a lâché, mais il reste 2000 nautiques à faire. Juste passer les rochers là, et on est bon. Donc la petite brise nous a lâché, hélas, mais bon, on est bon, il nous reste 2000 à faire, juste passer les rochers là. Et El Ouaria, c'est derrière. Donc on va se mettre au mouillage devant le port, enfin si c'est possible, normalement c'est possible. Et là on longe donc le fameux Cap Bon à contre-jour, magnifique. Et voilà, fin du passage du Cap Bon. Ici, c'est quelques rochers. Effet exceptionnel. Il y a un voilier au mouillage déjà. Bon, ce qui me plaît beaucoup, parce que normalement, il est interdit le mouillage. Enfin, normalement, je ne sais pas, mais sur la carte, chalutage et mouillage interdit. Alors. Mais bon, en Tunisie, ils sont plutôt un peu, je crois, hein, un peu cool avec ça. Les Tunisiens eux-mêmes ne savent pas vraiment où
il est interdit ou pas de mouiller les Tunisiens plaisanciers. Donc c'est un peu souple apparemment. C'est pas comme un sardine. Voilà la fin d'après-midi sur El Ouaria. Très jolie petite station balnéaire sous le Cap Bon. Cap Bon. Voilà, et ici c'est chez Marco. Marco qu'on connaît de longue date. Ici même, puisqu'il y a même une vidéo sur Teva en 2011-2012 où Marco est de l'équipage. Voilà, et bien lui il habite par là, une maison par là. Alors bien évidemment, ce soir apéro et repas chez Marco avec ses amis, Sam, que je connais aussi un petit peu. Ça va être une très belle soirée. Ici même. Et puis demain on va devoir bouger sûrement parce qu'on annonce du sud. Donc le sud il vient plein fer comme ça, donc on n'est pas abrité du tout. Mais bon. Et au bout là-bas c'est Kelibia. Donc il y a le port de Kelibia, qui est un port de pêche dans lequel on ira. Donc on va prendre du sud de Fas pour y aller, mais il y a 10 000. D'ici là-bas 10 000 nautiques. Donc 2h30. Voilà. Allez, on va aller faire charger la batterie pour un peu filmer cette belle soirée qui m'attend. Tout au loin là-bas, le Tabasco. Et nous, amérissage sur la plage. Et il est là, il est là. Ils sont là, ils sont là. Regardez-les comme ils sont beaux.